Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans l'imposante salle du tribunal de New York, baignée par la lumière froide des vitraux, régnait un silence pesant. Les murs de marbre et les boiseries massives semblaient absorber chaque murmure, chaque souffle. Au centre, sur l'estrade, la juge Olivia Thompson, une femme noire dans la quarantaine, se tenait droite, imposante mais calme. Sa réputation de rigueur et d'intégrité précédait chacun de ses pas. Face à elle se trouvait Vanessa Caldwell, une jeune héritière issue d'une des familles les plus riches de la ville. Vêtue d'une tenue de créateur impeccable, ses cheveux parfaitement coiffés, elle ne cachait pas son mépris. Depuis le début de l'audience, Vanessa multipliait les regards arrogants, les rires étouffés et les remarques sarcastiques. « Vous n'êtes même pas à ma hauteur », avait-elle lancé froidement à la juge, faisant frissonner l'assistance. Les murmures se transformèrent en chuchotements inquiets. L'air semblait chargé d'électricité, une confrontation entre l'arrogance née de la richesse et l'autorité légitime de la justice. La juge Thompson, imperturbable, feignait de ne pas remarquer la provocation, mais ses yeux brillaient d'une détermination silencieuse. Lorsque Vanessa continua à parler par-dessus elle, contestant chaque procédure, chaque mot prononcé par la juge, un silence de plomb s'abattit soudain. Olivia Thompson prit une profonde inspiration, ses mains se posant fermement sur le pupitre. Chaque personne dans la salle sentit que le moment décisif approchait. Puis, avec une voix claire, mesurée mais d'une intensité tranchante, elle prononça la sentence. Ce qui suivit laissa tout le tribunal, et bientôt le pays entier, sans voix. Une leçon de dignité, de justice et d'humilité que personne n'était prêt à oublier. Le tribunal de Manhattan était en effervescence ce matin-là. Les journalistes, intrigués par le procès d'une héritière richissime, avaient rempli les rangées du public, appareils photo et caméras braqués sur chaque mouvement. Parmi eux, certains étaient là pour le scandale, d'autres pour l'exemple. Mais personne ne s'attendait à ce qui allait se produire. Vanessa Caldwell entra dans la salle, ses talons résonnant sur le parquet poli comme un métronome de provocation. Son regard balayait l'assemblée avec condescendance, jusqu'à ce qu'il se pose sur Olivia Thompson, la juge en chef. Elle esquissa un sourire moqueur. « Oh, vous êtes bien jeune pour ce poste », lança-t-elle avec un ton dédaigneux. « Vous n'avez sûrement jamais vu quelque chose de votre vie. » Le murmure dans la salle monta. Olivia Thompson, pourtant calme et expérimentée, leva un sourcil, mais ne répondit pas immédiatement. Elle laissa Vanessa s'agiter, sûre que la justice devait s'exprimer avec impartialité et patience, même face à l'arrogance la plus flagrante. Vanessa, sentant qu'elle avait le contrôle, continua son comportement provocateur. Elle parla par-dessus les témoins, fit des remarques sarcastiques aux avocats, et se permit même de rire d'un ton méprisant lorsque l'un des jurés posait une question pertinente. Les murmures dans la salle se transformèrent en chuchotements inquiets. Beaucoup commençaient à sentir que le comportement de Vanessa allait se retourner contre elle. Olivia Thompson se leva enfin. Le claquement de sa robe retentit dans la salle, imposant un silence instantané. Tous les regards se tournèrent vers elle. Ses yeux noirs, profonds et déterminés, fixèrent Vanessa avec une intensité qui faisait frissonner les spectateurs. « Mademoiselle Caldwell », commença-t-elle d'une voix calme mais ferme, « le tribunal ne tolère pas le mépris, ni pour sa procédure, ni pour ceux qui la servent. » Vanessa ricana, pensant à une simple réprimande. Mais Olivia ne laissa pas le temps de se reprendre. « Vous pouvez continuer à penser que la richesse vous place au-dessus des lois. Mais ici, personne n'est au-dessus de la justice. Ni moi, ni vous, ni personne. » À cet instant, un frisson parcourut l'audience. Les mots de la juge n'étaient pas seulement une réprimande, ils étaient un avertissement. Vanessa commença à sentir un malaise qu'elle n'avait jamais connu. Pour la première fois, son arrogance rencontra un mur qu'elle ne pouvait franchir. Et ce n'était que le début. L'arrogance de Vanessa Caldwell, pourtant flagrante, commençait à vaciller. Elle ne s'en rendait pas encore compte, mais la salle d'audience était passée de la stupéfaction à une attente anxieuse. Chaque spectateur retenait son souffle, conscient que la juge Olivia Thompson n'était pas du genre à laisser impunies les provocations. Olivia prit un dossier épais posé sur le bureau devant elle. Lentement,
elle ouvrit un document qu'elle avait préparé avec soin, tandis que Vanessa, impatiente, se balançait sur sa chaise, un sourire sarcastique aux lèvres. Mademoiselle Caldwell, reprit Olivia d'une voix claire et mesurée, vous vous permettez de manquer de respect à cette cour, à ses témoins et à ses jurés, simplement parce que vous venez d'une famille riche et influente. Vanessa ricana, mais sa voix semblait soudain moins assurée. Je ne fais que parler. Balbutia-t-elle, tentant de masquer l'irritation qui montait. Olivia leva la main et la jugea avec un regard qui coupait net toute tentative de justification. Parler ne signifie pas insulter, ni entraver le déroulement d'un procès. Et quand vous utilisez votre richesse comme bouclier pour mépriser autrui, vous vous exposez à la réalité de la justice. Le murmure dans la salle devint un frisson collectif. Les journalistes prenaient des notes frénétiquement, capturant chaque mot de cette confrontation historique. Vanessa sentit, pour la première fois, que l'arrogance qui avait toujours été son armure commençait à se fissurer. Olivia poursuivit, implacable, vous avez tenté de ridiculiser des témoins honnêtes, de déstabiliser le jury et de me traiter avec condescendance. Mais sachez une chose, ici, personne ne rit aux dépens de la justice. Vanessa, maintenant légèrement pâle, essaya de répliquer, vous ne comprenez pas. Olivia la coupa d'un geste ferme, non, mademoiselle Caldwell. C'est vous qui ne comprenez pas. La justice ne se mesure pas à votre compte en banque ni à votre pédigré. Elle se mesure à vos actes et à votre responsabilité devant la loi. Le tribunal retenait son souffle. Vanessa, qui avait cru pouvoir manipuler chaque situation avec son arrogance, commençait à sentir la peur de l'humiliation publique. Le vent du changement soufflait déjà sur elle, et Olivia Thompson était le cyclone qu'aucune richesse ne pouvait arrêter. À cet instant, tout le monde dans la salle comprit que la juge avait un plan. Un plan qui allait transformer l'arrogance en leçon, et laisser le monde entier sans voix. Le silence dans la salle d'audience était presque palpable. Chaque regard était fixé sur la juge Olivia Thompson, dont la maîtrise du tribunal devenait évidente. Vanessa Caldwell, toujours pleine d'arrogance en apparence, sentait pourtant un poids invisible s'abattre sur ses épaules. Olivia prit une profonde inspiration et s'adressa à l'avocat de Vanessa. Maître Reynolds, je souhaite que nous passions en revue les comportements de votre cliente au cours de cette audience et au cours de la procédure judiciaire. L'avocat, visiblement nerveux, acquiesça. Vanessa, confuse, fronça les sourcils. De quoi parlez-vous ? Demanda-t-elle, sa voix trahissant une inquiétude qu'elle s'efforçait de masquer. Olivia sourit légèrement, mais ses yeux brillaient d'une intensité tranchante. Mademoiselle Caldwell, vous avez affirmé à cette cour que votre famille et vous-même êtes au-dessus des règles. Pourtant, vos actions passées racontent une toute autre histoire. Les murmures se propagèrent dans la salle. Vanessa sentit ses doigts devenir moites. Quelles actions, balbutia-t-elle, sentant la situation lui échapper. Olivia se tourna vers le jury et le public. Les dossiers montrent que votre comportement n'est pas isolé. Dans vos entreprises familiales, plusieurs employés ont été intimidés, humiliés et licenciés sans justification. Des clients ont été trompés, et des témoins ont été réduits au silence par peur. Un murmure choqué parcourut la salle. Vanessa tenta de protester, ce ne sont que des exagérations. Mais Olivia ne la laissa pas parler. Ce ne sont pas des exagérations. Ce sont des faits documentés. Et aujourd'hui, vous avez répété ces comportements dans cette salle d'audience. Vanessa, rouge de colère et d'humiliation, chercha à se défendre, mais sa voix tremblait. Olivia leva la main, imposant le silence. Mademoiselle Caldwell, cette cour n'a jamais été un théâtre pour vos caprices. Et je tiens à rappeler à tous que la justice n'est pas influencée par la richesse, la beauté ou le statut social. Ici, chaque acte a une conséquence. Les caméras des journalistes capturèrent chaque mot. Les réseaux sociaux allaient exploser avec cette confrontation historique. Vanessa, pour la première fois, se rendit compte qu'elle n'était pas face à une simple juge, mais à une femme dont la vision de la justice était inébranlable. Et ce moment marquait le début d'une descente publique qui allait laisser le monde entier sans voix. Vanessa Caldwell avait toujours cru que sa richesse et son influence pouvaient lui ouvrir toutes les portes. Mais dans cette salle d'audience, face à Olivia Thompson, chaque sourire moqueur,
chaque geste arrogant semblait se retourner contre elle. Olivia se leva et marcha lentement vers le bureau de Vanessa, chaque pas résonnant comme un rappel de l'autorité qu'elle incarnait. « Mademoiselle Caldwell », commença-t-elle d'une voix calme mais pénétrante, « vous avez tenté de ridiculiser le tribunal. Maintenant, nous allons examiner vos arguments et actions sous le prisme de la loi, et non de votre statut social. » Vanessa, toujours arrogante, leva les yeux au ciel. « Vous ne comprenez pas. Je n'ai rien fait de mal, protesta-t-elle. Olivia ne répondit pas immédiatement. Elle ouvrit un dossier et commença à énoncer, avec précision chirurgicale, chaque action de Vanessa qui pouvait être interprétée comme un abus ou un mépris des procédures. Elle cita des témoignages, des emails internes et des comportements répétitifs de Vanessa, tissant une toile irréfutable. À chaque citation, Vanessa sentit la salle se rapprocher d'elle, comme si chaque mot d'Olivia était une lumière exposant ses erreurs. Les murmures de l'audience se transformèrent en silence respectueux. Même les journalistes comprenaient que cette confrontation dépassait le simple conflit, c'était une leçon d'humilité et de justice. Vous pouvez continuer à penser que votre richesse vous protège, poursuivit Olivia, mais ici, elle ne vous sert à rien. La justice, la vraie, ne connaît ni votre nom ni votre fortune. Elle ne connaît que vos actes. Vanessa, maintenant visiblement troublée, essaya de répliquer, ce n'est pas juste. Olivia la coupa d'un geste lent et ferme, la justice n'a jamais été juste pour ceux qui l'ignorent. Elle n'a jamais été indulgente pour ceux qui se croient au-dessus des autres. Et aujourd'hui, vous allez apprendre que l'arrogance est fragile face à la vérité. À cet instant, Vanessa réalisa que chaque murmure moqueur qu'elle avait lancé, chaque éclat de rire condescendant, chaque remarque sarcastique revenait la hanter. Elle se sentit exposée, vulnérable, et pour la première fois de sa vie, elle comprit qu'elle n'avait aucun contrôle. Et Olivia Thomson, avec calme et majesté, venait de transformer une simple audience en un moment qui allait rester gravé dans les mémoires. Le monde entier allait bientôt voir la puissance tranquille de la justice face à l'arrogance. L'audience avait atteint un point de tension que personne dans le tribunal n'avait jamais connu. Chaque spectateur retenait son souffle, conscient que la juge Olivia Thomson préparait un moment historique. Vanessa Caldwell, pourtant toujours vêtue avec soin et parée de bijoux étincelants, sentait l'air se refroidir autour d'elle. L'arrogance qui l'avait guidée jusque-là s'éteignait peu à peu. Olivia Thomson se leva lentement, laissant ses yeux parcourir la salle d'audience. Son regard s'arrêta sur Vanessa, perçant, implacable. « Mademoiselle Caldwell », commença-t-elle d'une voix ferme, « cette cour considère que votre comportement, vos provocations et votre mépris pour les procédures judiciaires justifient une sanction. » Vanessa ricana, pensant qu'il ne s'agissait que d'une simple amende ou d'une réprimande légère. « Une petite punition, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle à son avocat. Mais Olivia ne plaisantait pas, « Vous êtes condamné à participer à une série de séances publiques de sensibilisation à la justice et à l'égalité pour tous. Vous y assisterez sans privilège ni traitement spécial. Chaque interaction que vous aurez devra refléter le respect et la dignité que vous avez refusés jusqu'ici. » Un murmure choqué parcourut la salle. Les journalistes commencèrent à écrire frénétiquement, la riche héritière humiliée par la juge noire. Vanessa blêmit. « Quoi ? Vous voulez dire, devant tout le monde ?» Olivia hocha la tête lentement, son expression grave. « Oui. Devant le public, devant les médias, devant ceux que vous avez méprisés. Vous allez apprendre que la vraie autorité ne s'achète pas. Elle se mérite et se respecte. » Le silence dans la salle était assourdissant. Même les avocats de Vanessa semblaient abasourdis. Vanessa, pour la première fois, sentit la puissance de la justice la dépasser. Chaque mot d'Olivia était une leçon d'humilité qu'aucune richesse ne pouvait effacer. La juge se leva un instant, laissant le poids de sa décision imprégner la salle. Puis, d'un geste simple mais solennel, elle frappa son marteau. Bang! Le son résonna dans les murs de marbre. Vanessa, figée, comprit alors que ce moment allait la marquer pour le reste de sa vie. Et que le monde entier allait observer cette leçon de dignité et de justice, impressionné par le courage et l'intelligence de la juge Olivia Thomson. Les jours qui suivirent la sentence furent un choc pour Vanessa Caldwell. Chaque article de journal,
chaque reportage télévisé relatait l'humiliation publique qu'elle avait subie au tribunal. Les réseaux sociaux s'embrasaient, hashtags et commentaires pleins de critiques sévères fusaient de partout. Pour la première fois, la jeune héritière riche faisait face à une adversité qu'aucune somme d'argent ne pouvait résoudre. Vanessa tentait encore de garder la tête haute, mais chaque interaction avec son entourage lui rappelait sa chute. Ses amis, jadis admiratifs de son statut et de sa richesse, commençaient à la regarder avec une distance mêlée de curiosité et de jugement. Les réunions familiales étaient devenues des épreuves silencieuses, ponctuées de regards lourds de reproches. Pendant ce temps, la juge Olivia Thompson continuait de surveiller l'exécution de la sentence. Vanessa devait assister à plusieurs séances publiques, rencontrer des témoins, écouter des victimes de préjugés et comprendre, enfin, l'impact de ses actes. Chaque rencontre était un miroir brutal reflétant son arrogance passée. Lors de sa première séance publique, Vanessa entra dans une salle communautaire remplie de personnes qui avaient vécu des injustices similaires à celles qu'elle avait ignorées ou provoquées. Elle sentit les regards sur elle, certains curieux, d'autres accusateurs. Pour la première fois, ses paroles arrogantes échouaient à impressionner. Elle devait écouter, apprendre, et se comporter avec respect. Une vieille femme s'approcha d'elle, le visage marqué par les années et l'expérience. « Mademoiselle Caldwell, dit-elle calmement mais avec force, vous ne pouvez pas effacer ce que vous avez fait, mais vous pouvez choisir d'agir autrement à partir d'aujourd'hui. L'arrogance ne construit rien, la compréhension et le respect, oui. » Vanessa baissa les yeux. Ces mots simples mais puissants frappaient plus fort que n'importe quelle critique publique. Elle commençait à comprendre que sa richesse ne l'avait jamais protégée de la justice morale. Le monde entier suivait cette transformation, fascinant par la manière dont la juge Olivia Thompson, avec intelligence et dignité, avait transformé une arrogance arrogante en une leçon publique d'humilité. Et Vanessa, malgré elle, devait commencer à apprendre que le vrai pouvoir ne réside pas dans l'argent, mais dans le respect et l'intégrité. Les semaines suivantes furent éprouvantes pour Vanessa Caldwell. Chaque séance publique à laquelle elle assistait révélait une réalité qu'elle avait toujours ignorée. La jeune héritière, autrefois sûre d'elle et méprisante, commençait à percevoir la profondeur des injustices autour d'elle. Lors d'une rencontre avec des jeunes femmes issues de milieux modestes et confrontées à des discriminations, Vanessa sentit quelque chose changer en elle. Leurs récits étaient poignants, emplis de courage malgré les obstacles. Elle observa en silence, incapable de couper court avec sarcasme comme elle l'aurait fait auparavant. Après la séance, Olivia Thompson la regarda, silencieuse, mais avec un sourire imperceptible, comme pour signaler que Vanessa devait réfléchir à ce qu'elle venait d'entendre. La juge savait que les leçons de l'humilité prennent du temps, mais que la confrontation directe avec la réalité était le meilleur moyen de toucher l'orgueil d'une personne. Cette fois-ci, Vanessa ne trouva pas de justification dans ses paroles ou son statut. Elle rentra chez elle, seule, et pour la première fois, elle repensa à son comportement au tribunal. Les humiliations publiques et les critiques médiatiques lui semblaient presque légères comparées à la douleur de comprendre qu'elle avait méprisé des vies humaines. Elle se surprit à relire les articles et les messages des internautes qui commentaient son procès. Plutôt que de se mettre en colère, elle observa, presque avec honte, ses erreurs. Son arrogance, qui avait été sa signature, commençait à se fissurer. Un soir, face à son miroir, Vanessa murmura « Peut-être que j'ai eu tort. » C'était un murmure à peine audible, mais c'était le premier signe de prise de conscience. Pour la première fois, elle se rendait compte que la vraie puissance ne résidait pas dans la richesse, mais dans le respect, l'humilité et la dignité. Le monde, silencieux et attentif, observait la transformation lente mais réelle de Vanessa Caldwell. Grâce à l'intelligence et à la patience de la juge Olivia Thompson, l'arrogance commençait à céder la place à la réflexion. Vanessa Caldwell entra dans la salle de conférence municipale, où la presse et les membres de la communauté attendaient pour sa première prise de parole publique depuis le procès. Les caméras étaient braquées sur elle, les micros ouverts, et chaque mot qu'elle prononcerait serait scruté. Pendant longtemps, elle avait imaginé ce moment comme une scène de triomphe, où elle aurait pu contrôler l'histoire. Mais aujourd'hui, face à la réalité, elle comprit qu'elle ne pouvait pas manipuler les regards ou l'opinion publique. Elle devait parler avec honnêteté et humilité. Inspirant profondément, Vanessa commença « Je suis venue ici aujourd'hui pour reconnaître mes erreurs.
Mon comportement au tribunal, et avant cela, dans ma vie professionnelle et personnelle, était inacceptable. J'ai ignoré les autres, abusé de ma position et de ma richesse, et je n'ai pas respecté les règles qui s'appliquent à tout le monde. Un silence s'installa dans la salle. Les journalistes prenaient des notes frénétiquement, mais cette fois, ce n'était pas pour relater une arrogance spectaculaire, mais un début de rédemption. Olivia Thompson, présente dans l'assistance, observa avec satisfaction. Elle savait que le véritable changement nécessitait plus qu'une simple sanction, il fallait une introspection profonde et publique. Vanessa continua. Je comprends maintenant que la vraie valeur d'une personne ne se mesure pas à l'argent qu'elle possède, mais à sa capacité à respecter, écouter et apprendre des autres. Je m'engage à agir différemment, à soutenir ceux que j'ai méprisés et à être consciente de l'impact de mes actes. Des murmures d'approbation parcoururent la salle. Certains spectateurs, auparavant sceptiques ou méprisants, commencèrent à applaudir doucement. Vanessa sentait le poids de l'humiliation se transformer en un début de libération. Pour la première fois, elle réalisa que la leçon de la juge Olivia Thompson avait dépassé le cadre de la salle d'audience. Elle ne s'agissait plus seulement d'humiliation ou de sanction, c'était un véritable éveil moral et humain. Alors que les caméras capturaient chaque instant, Vanessa fit un pas en avant, les épaules droites mais humbles, et termina « Je suis prête à apprendre, à changer, et à mériter la confiance et le respect que j'ai perdus. » Le monde entier, témoin de cette transformation, commença à voir non plus une héritière arrogante, mais une personne capable de véritable introspection et de croissance. Quelques semaines après sa confession publique, Vanessa Caldwell commença à mettre ses engagements en pratique. Chaque journée était une épreuve, elle devait interagir avec des personnes qu'elle avait autrefois méprisées et affronter des situations où son arrogance naturelle aurait pu ressurgir. Sa première mission fut de travailler avec une association de jeunes défavorisés, que la juge Olivia Thompson avait personnellement recommandée. Vanessa devait participer à des ateliers de mentorat, écouter les histoires des jeunes et proposer des solutions pour les aider à surmonter leurs obstacles. Au début, elle se sentit mal à l'aise. Les jeunes la regardaient avec suspicion, certains chuchotant à leurs camarades, « Elle est riche, elle ne comprend pas notre vie. » Vanessa sentit la panique monter, mais elle se força à écouter, à comprendre, et à répondre avec sincérité. Un adolescent, Marcus, osa lui dire, « Vous avez peut-être de l'argent, mais ça ne change pas votre passé. Vous nous avez ignorés et jugés. » Vanessa baissa les yeux, touchée par la vérité brute. « Vous avez raison, Marcus. Je ne peux pas effacer mes erreurs, mais je peux apprendre d'elles et essayer de faire mieux. » Les semaines passèrent, et chaque action humble qu'elle accomplissait renforçait son respect pour les autres et pour elle-même. Elle commença à comprendre la vraie signification du pouvoir et de l'influence, aider, protéger et inspirer, plutôt que dominer ou humilier. Olivia Thompson, qui suivait de près l'évolution de Vanessa, nota avec satisfaction les progrès de la jeune héritière. Elle savait que le changement profond prend du temps, mais Vanessa avait franchi un pas essentiel. Elle avait reconnu ses torts et s'engageait activement à réparer ses erreurs. Lorsque Vanessa rentra chez elle ce soir-là, elle contempla son reflet dans le miroir. Ce n'était plus la femme arrogante et hautaine qu'elle avait été. Son visage montrait désormais la détermination, l'humilité et la volonté de se racheter. Elle comprit que la véritable richesse ne réside pas dans l'argent ou le statut, mais dans la capacité à grandir, à changer et à respecter les autres. Le monde, qui avait observé sa chute, commençait désormais à voir une transformation sincère et inspirante. Vanessa Caldwell n'était plus seulement une héritière, elle était en train de devenir quelqu'un qui méritait le respect, non par sa fortune, mais par ses actes. Le tribunal n'était plus qu'un souvenir pour Vanessa Caldwell, mais son impact sur sa vie et sur le public restait indélébile. Après des semaines de travail, de réflexion et de rencontres publiques, elle avait changé de manière profonde. La jeune héritière arrogante et méprisante était devenue une femme consciente de ses responsabilités, respectueuse et humble. Le jour où Olivia Thompson organisa une rencontre finale dans le tribunal fut symbolique. Les journalistes étaient présents, mais cette fois, la salle était remplie de respect et d'admiration, plutôt que de scandale et de curiosité. Olivia se leva face à Vanessa, ses yeux brillants de fierté discrète. « Mademoiselle Caldwell, dit-elle calmement, vous avez parcouru un chemin difficile.
Vous avez affronté vos erreurs, écouté ceux que vous aviez méprisés et pris des mesures concrètes pour changer. Vanessa, debout devant la juge, sentit une émotion qu'elle n'avait jamais connue, gratitude et humilité. J'ai encore beaucoup à apprendre, admit-elle d'une voix sincère. Mais grâce à vos enseignements et à cette expérience, je comprends enfin ce que signifie respecter la justice et les autres. Un silence respectueux emplit la salle. Puis Olivia sourit légèrement. La justice n'est pas seulement une question de loi. Elle est aussi une question de conscience, de responsabilité et de dignité. Vous avez prouvé que même ceux qui se trompent profondément peuvent apprendre, évoluer et réparer leurs erreurs. Les caméras capturèrent ce moment historique. Le monde entier fut témoin de la transformation de Vanessa Caldwell, et son histoire devint rapidement un symbole d'humilité, de rédemption et de justice. En quittant le tribunal, Vanessa sentit une paix nouvelle. Elle avait compris que la véritable grandeur ne vient ni de l'argent, ni du statut, mais de la capacité à reconnaître ses erreurs et à agir pour le bien. Et derrière elle, la juge Olivia Thompson restait une figure inspirante, une incarnation de la force, de la sagesse et de la justice. Le monde entier, qui avait observé la chute et la transformation de Vanessa, resta sans voix, émerveillé par la puissance de l'humilité et de la véritable justice.